Bon matin! Je vais faire un pétage de coche ce matin. Je sais pas si tu me donnes cette autorisation-là. Écris dans les commentaires, oui, tu peux péter ta coche, Sam, t'as le droit. Mais je vais le faire avec le sourire, en toute bienveillance aussi. Il y a des affaires, des fois, je suis comme, oh, genre, ça vient me chercher. Ça vient me chercher, puis je pense que c'est important que je t'en parle parce que, c'est sûr que ça reste mon point de vue à moi. Okay? J'ai pas la science infuse, j'ai pas la vérité absolue non plus. Sauf que, si un jour, toi puis moi, on travaille ensemble, là, c'est important que tu saches un petit peu à quoi t'attendre, puis genre, c'est quoi mon genre de personnalité, puis ma vision des choses. Bon, vous êtes plusieurs à avoir des chiens. En fait, pas mal tout le monde ici a des chiens, là. Sinon, vous aspirez à en avoir. Et l'éducation de ce chien-là, ben, il va se faire en famille. La majorité du temps, il va se faire en famille. OK? Et c'est très rare que, avant l'adoption, vous avez eu une discussion à savoir c'est quoi votre vision commune de son éducation. Vous l'envisagez comment? Puis quand il va y avoir des difficultés, là, on va-tu serrer les coudes? On va-tu, même si ça ne nous fait pas plaisir, aller dans la même direction? Parce que c'est quand même quelque chose d'important. OK? Et c'est la même chose comme pour un enfant. Là. Je veux dire, quand tu décides de faire un enfant avec quelqu'un, là, je veux dire, est-ce que vous allez l'éduquer? Est-ce que vous avez les mêmes valeurs? Tu sais, déjà, si vous êtes ensemble, normalement, c'est parce que vous partagez sensiblement les mêmes valeurs. Là, mais encore là, ça pourrait déroger avec l'éducation. Tu sais, je veux dire, moi, je peux être éducation hyper bienveillante, positive, puis pas genre, je laisse tout à mes enfants, là, on s'entend, là. Référence au post de Fanny quand elle était fâchée la dernière fois. Mais tu sais, comme, puis mon conjoint est vraiment dans le « Non, hey, arrête de brailler! » C'est sûr que, tu sais, comme on serait clairement à l'opposé. Fait qu'il faut qu'il y en ait un des deux qui veulent, comme, aller dans la même direction de l'autre, mettons. Puis apporter quelques petits changements à sa façon de voir les choses. Bref, ça sera pas toujours parfait, mais c'est important d'aller dans la même direction, OK? Et si cette discussion-là, vous l'avez pas eue avec les autres membres de la famille et vous envisagez avoir un chien prochainement, ça vaut la peine de le faire, OK? Ça se peut que toi, tu as déjà ton chien, là, puis tu fais comme « Oh, on n'a pas eu cette discussion-là, puis oh, je me rends compte que on n'est pas sur la même longueur d'onde, on voit pas les choses de la même façon. Et lui, il pogne les nerfs, puis ben trop rapidement, OK? Bref, tout ça pour dire que mais ça se peut que ça ait un entrave, que ça l'amène des difficultés dans l'éducation de ton chien. Puis là, on s'entend, là, dans la vie, il n'y a rien de parfait, OK? Ça sera jamais parfait. Peu importe ce que tu vas faire, oublie ça, ça sera jamais parfait. C'est ta capacité à t'ajuster et à garder le cap qui va être important. C'est comme un marin, là, un capitaine de bateau. Là, genre, il y a des vagues qui m'amènent par là. Oh, je me ramène ici. Oh, les vagues m'amènent par là. Oh, je me ramène ici. C'est toujours ça. Okay? Toujours. Tu vas dévier un peu, reviens sur la voie. Tu dévies un peu, reviens sur la voie. C'est ça, là. Okay? Puis c'est ça, en éducation canine, c'est ça dans pas mal beaucoup de sphères de ta vie. Okay? C'est comment ta capacité à garder le cap. Okay? Puis ça sera jamais parfait. C'est, oh, j'ai dévié, je reviens. Bref, fin de la parenthèse. Mais tout ça pour dire que des fois, il y a des gens qui viennent me voir et font comme « Ben là, c'est parce que là, j'ai fait ça. OK, ça fonctionne-tu? Ah oui, ça fonctionne super bien pour moi, mais mettons, mon conjoint, ça fonctionne pas. OK, mais ça fonctionne pas avec ton conjoint parce que il fait ça comment, lui? Ah, ben, il le fait pas. Ah, OK, il le fait pas, pourquoi? Ah, il le croit pas. Et c'est là, ma petite montée de lait, que j'ai le goût de faire « Ben là, tabarnak, qu'est-ce qui reste pris avec ses problèmes? » À un moment donné, là, dans la vie, je veux dire, c'est quoi? Tu veux qu'on prie? Genre, tu veux qu'on aille danser nu un soir de pleine lune sous la pluie, puis qu'on... Tu sais, il y a rien qui va arriver par magie, là. Passe à l'action, man, là. C'est comme... Tu t'attends à quoi, là? Hey, je dis pas si ton enfant de 2 ans, là, tu sais, comme... Je comprends que ton enfant de 2 ans est pas capable de s'impliquer, mais quand c'est ton conjoint ou ta conjointe, à m'amener, là, à m'amener, laisse-les se faire mordiller. Laisse-les se faire sauter dessus. Ouais, mais Sandra, pendant ce temps-là, mon chien prend pas les bonnes choses. Effectivement, ton chien prend pas les bonnes choses. Effectivement. Fait que là-dessus, je pourrais dire, est-ce que tu pourrais faire de la gestion? Puis empêcher ce comportement-là d'arriver. Il va falloir que tu prennes une plus grosse part de responsabilité parce que malheureusement, tu es avec quelqu'un qui croit pas en ce que tu fais. Même si toi, tu y crois très, très fort, puis que toi, tu es capable de donner des résultats, malgré le fait que ça se voit, on a des œillères. Puis, ah non, ben non, moi je crois pas à ça. Je vois pas que tu as des résultats, tu sais.
Fait que ça se peut que tu aies besoin de mettre plus de gestion là-dessus, puis que tu t'ailles à prendre une plus grosse part de responsabilité. Là c'est à toi de voir, tu sais, comment tu te sens par rapport à ça. Tu sais, le but, c'est pas de vivre plus de frustration envers ton conjoint non plus, là. Moi, je veux pas de chicane de couple, by the way, là. Hein? Moi, je veux juste vous aider en éducation canine. Mais tout ça pour dire que ça arrive souvent qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Puis à un moment donné, là, tu sais, le chien, là, souvent, je vais faire comme, ça va être tellement mieux si c'est la décision de ton chien, si ça vient de lui, versus que tu aies besoin de lui demander. OK? Si moi, j'ai besoin constamment de demander à mon gars, il faudrait que tu fasses ta chambre, il faudrait que tu ranges ton linge, il faudrait que tu fasses ton lit, il faudrait que si, il faudrait que tu ailles te moucher, là. T'sais, à un moment donné, c'est ta décision à toi, là. Puis plus ça va être ta décision, plus ça va être facile pour toi de passer à l'action. Mais c'est la même chose pour ton conjoint ou ta conjointe, là. Il veut pas. Quand même que tu voudrais plus fort que lui, il veut pas. La motivation doit être intrinsèque, doit partir de la personne. Fait que, je te dirais lâche prise. On s'en calisse. À un moment donné, là, je veux dire, il veut pas, elle veut pas, just too bad. OK? Fais tes affaires, puis je veux dire, la gestion est plus difficile, mais continue de faire tes affaires. Toi, tu vas les avoir, les résultats. OK? Toi, tu vas les voir. Toi, ton chien ne sautera pas dessus. Toi, ton chien ne va pas te mordiller. Toi, tu vas être capable de reprendre le contrôle quand lui ou elle va l'avoir perdu. OK? Garde ça en tête. Tu peux contrôler. Il y a des choses que tu peux pas contrôler dans la vie. Il y a plein d'autres choses que tu peux contrôler. Mets ton énergie sur les choses que tu peux contrôler, puis le reste, on s'en fout. Tu sais, là, c'est ton conjoint, là, mais dans la vie de tous les jours, là, des gens qui vont avoir des chiens pour attacher, tu sais, un écureuil qui va passer, un chat, il y a plein d'affaires qui vont arriver, puis t'auras pas le contrôle là-dessus. Focus sur ce sur quoi tu as du contrôle, puis ça se peut que tu aies besoin de commencer avec ton conjoint et ta conjointe. Okay? On les oublie, eux autres. Là. Ils veulent pas faire partie de l'équation, ils veulent pas faire partie de l'éducation. On les oublie. Je me sens tellement mieux. Puis, je pense que c'est important que j'aille cette discussion-là avec toi aujourd'hui parce que peut-être qu'un jour, on va travailler ensemble. Peut-être que tu vas travailler avec mon équipe. Puis, ça reste que, mais c'est ma vision. Faut que tu sois prête à l'entendre. Parce que moi, je suis pas là pour te dire ce que tu as le goût d'entendre. Je suis là pour te dire ce que tu as besoin de savoir, puis d'entreprendre, puis de mettre en place pour avoir des résultats. Puis sais-tu quoi? Tout ce qui est pas important, OK, on va pas focusser là-dessus. On va focusser sur ce qui va t'apporter réellement des résultats. Puis c'est pas de mettre de l'énergie pour le faire à la place de quelqu'un d'autre, OK? Jamais, jamais, jamais ça va faire partie de nos stratégies, OK? Même chose pour toi. Il y a des gens qui veulent avoir des résultats, qui embarquent avec nous dans une aventure, mais qui y croient pas. Ils sont comme, mais là, c'est parce qu'on fait pas ça. Non, on fait pas ça. On fait pas ça, puis j'ai jamais dit qu'on allait faire ça, OK? Première personne qui peut changer quelque chose, c'est la personne qui se met en action. Donc, c'est ça. Je m'excuse. Je sais pas si... laisse-moi savoir en commentaire si t'aimes ça quand je suis vraie comme ça. Parce que pour vrai, moi, ça me parle énormément, là. Puis j'aime ça, les gens. Moi, quand je me fais accompagner dans la vie ou que je m'associe à quelqu'un, j'aime ça que ces gens-là soient vrais avec moi. En bienveillance, là, c'est sûr. Là, je veux pas que tu me craches dans la face, puis je veux pas que tu me rabaisses, là. Mais quand tu le fais avec bienveillance, puis tu fais comme... Des déclics, on en a besoin dans la vie, OK? Fait que laisse-moi savoir si t'aimes ça, ce genre de publication-là. Parce que mes publications vont être de moins en moins beige. OK? Ça veut dire que le but, c'est pas de faire plaisir aux gens. Le but, c'est de ressortir du lot puis de t'amener à un autre niveau. C'est réellement ça que je veux faire avec ce groupe-là. Puis ça me parle de plus en plus.